Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc je suis super heureuse de vous retrouver après mes vacances. J'espère vraiment que vous allez toutes et toutes très bien. Je suis désolée pour mon absence parce que du coup vous avez quasiment pas eu de vidéo pendant mes vacances. Mais avant de partir, j'ai vu un petit truc qui m'avait fâchée. Donc je me suis dit bon tant pis, il n'y aura pas de vidéo, ça va me faire une pause pour moi, pour vous aussi. Et je vous reviens en pleine forme. Voilà. Donc du coup aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu mélangée pour faire un petit point retour de vacances, tout ce qui s'est passé. Donc il va y avoir mes colos terminés du mois de juillet, puisque aujourd'hui je vous tourne la vidéo, on est le dimanche 30 juillet. J'ai fait que du colo et j'ai pas fait grand chose. Entre les 15 premiers jours de juillet où j'ai eu pas mal de boulot et les 15 derniers où j'étais en vacances, j'ai fait un petit peu pendant mes vacances, mais vous allez voir, ça a été vraiment très soft. On repartira bien après, puisque pour moi maintenant les vacances c'est l'année prochaine, donc du coup j'aurai le temps de reprendre mon rythme. Dans cette vidéo vous allez avoir aussi mes achats colo que j'ai fait pendant les vacances, parce que oui je suis partie à fond dans le colo. J'ai emmené une toile de DP en vacances, mais j'avais pas du tout envie d'en faire, et en ce moment voilà, je pense qu'au coloriage, donc beaucoup de coloriage mystère. Là je vais vous présenter quasiment que ça, mais on parlera aussi de coloriage standard, parce que vous allez voir, j'ai des envies qui reviennent. Voilà, ça va, ça vient. Donc voilà, et puis un peu de papotage. Je vais aussi vous parler de vidéos que je compte faire, puisque du coup de mettre un petit peu excentré des réseaux sociaux et de tout l'univers, que ce soit pour ma boutique ou pour ma chaîne YouTube, ça m'a permis de recentrer, mes idées et de savoir où je voulais aller, ce que je voulais faire. Donc voilà, je vous parlerai des futures vidéos, comme ça vous pourrez me dire si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Voilà, premier changement déjà de retour de vacances. Vous voyez que le cadre derrière moi n'est pas du tout le même. J'ai pris la décision maintenant de filmer mes vidéos dans ma pièce, donc elle a plusieurs utilités cette pièce là maintenant. Je vous ferai un room tour, mais plus tard, parce que j'arrête pas de bouger les meubles de place, de changer les trucs. Donc là, concrètement, c'est le bordel. D'ailleurs, vous voyez à côté de moi, voilà. Bon, c'est des cartons vides pour la plupart, mais je les sers, je les garde au cas où que je veux revendre des toiles. Faut que je fasse un point là-dessus. Mais voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a du make-up, il y a du colo, il y a du DP dans les tiroirs, sur les murs. Voilà, il y a un petit peu de tout dans cette pièce-là. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez un room tour, je vous en referai un, mais là concrètement c'est pas possible. J'ai des petites étagères un peu partout, c'est le bazar. Là la bibliothèque, je viens de la changer de place, donc elle n'est pas encore complètement refaite nickel. Le bureau, il y en a partout. Donc ça, c'est une vidéo que je penserai à vous faire. D'abord, on va commencer par mes colos terminés du mois de juillet. Alors, oui, donc je vous parlais du cadre. Maintenant, je vous ferai les vidéos dans cette pièce-là. Tout simplement parce que c'est plus pratique au niveau de la vie de la maison. À chaque fois, quand je suis dans la salle, je monopolise une pièce. Il faut que tout le monde se taise. C'est assez contraignant. Et il y a aussi mes oiseaux qui, parfois, ont envie de chanter quand je papote. Bon, là, ils sont pas encore rentrés de vacances. Mais voilà, au moins ici, j'ai tout à portée de main et c'est beaucoup plus pratique. Je vous dis pas que je changerai pas d'idée parce que... je suis très changeante. D'ailleurs, mon conjoint m'a encore dit tout à l'heure quand je lui ai demandé de déplacer l'étagère, tu me saoules, tu changes tout le temps d'idée, ça m'énerve. Bah ouais, désolée, mais c'est souvent, j'ai besoin de renouveau, de remue-ménage pour me sentir bien. Quand je me sens plus bien dans un endroit, eh bien je change, je me sens bien. Et puis au bout d'un moment, je me sens plus bien, je rechange et je me sens bien. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis un peu compliquée, mais bon, j'ai envie de vous dire, je suis une Gémeaux, donc double personnalité... Voilà, bref, j'arrête de parler parce que même si je sais que vous adorez les vidéos longues, là je vais partir sur des sujets complètement loufoques. Donc voilà, pour ce nouveau départ après les vacances, les vidéos se tourneront ici. Et là maintenant, donc je suis désolée si au niveau du cadrage et tout, c'est pas encore tip top, parce qu'il faut que je m'habitue. Le fond, il est pas génial non plus, je vous l'accorde. Donc voilà. Alors, je vais commencer. La première chose que j'ai fait, ça je vais vous le montrer après. Alors j'ai mon PC qui est juste à côté de moi, donc comme je vous dis, il faut que je fasse de la place et il faut que je m'habitue un petit peu à mon espace. Avant de partir, j'ai fait un colo dans celui-ci. Donc forcément, ma valise était prête. J'avais emmené en vacances
un d'épée, mais qui était très très grand. D'ailleurs, je vous en avais parlé, celui que j'avais eu chez Crafties, je crois, avec le petit bonhomme bizarre sur la plage. Je l'ai sorti une fois et il y avait du vent. C'était une année très venteuse là où j'ai été. Et du coup, je ne l'ai jamais ressorti. Donc, je vous le montre pas, c'est pas la peine. J'ai fait un carré grand de ça. Donc, voilà, pour moi, c'est comme si que j'avais rien fait. Et du coup, j'avais emmené du coloriage mystère, puisque c'est ce que j'ai envie de faire à fond en ce moment. Mais juste avant de partir, un soir, j'ai eu envie d'en faire du coloriage mystère. Sauf que mes brodefuneurs, mon livre dans lequel je colorie, que j'avance à fond, celui-ci, tout était rangé. Donc, je ne pouvais pas tout déranger pour un colo d'un soir. Du coup, je me suis dit, tiens, tu vas tenter. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière parce que là, il fait... Ouais, je sais pas si vous voyez mieux comme ça. J'ai été obligée de fermer le rideau derrière parce que... Ah bah voilà, là c'est mieux. J'étais obligée de fermer le rideau derrière parce que sinon ça faisait des contre-jours et c'était pas terrible. Donc voilà. Alors, vu que j'ai eu envie de colorier, je me suis dit, allez hop, tu vas tester. Donc j'ai été dans les grands classiques, tome 1. Donc c'est le nouveau tome que je m'étais racheté puisque rappelez-vous, le premier, le 1, j'en avais fait énormément. D'ailleurs, il est où mon petit... Là. Je remémore pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne parce que sinon ils vont pas comprendre. Voilà, moi j'avais ce livre-ci. Là, vous voyez, c'est l'ancienne couverture. Et j'en avais fait énormément dedans, mais à la base, je les faisais au feutre. Et depuis peu, je l'ai fait, enfin depuis un moment quand même, mais depuis moins longtemps que ce que je faisais au feutre, je l'ai fait au crayon de couleur. Et du coup, je me l'étais racheté entièrement parce que mes colos au feutre, pour moi, je les trouve vraiment pas beaux. Du coup, je m'étais repris celui-ci sur Vinted pour le refaire au crayon de couleur. Voilà. Donc du coup, avant de partir, j'avais envie de faire un coloriage mystère. J'ai été dans celui-ci parce que c'est un des livres de coloriage mystère Disney où il faut le moins de couleurs. Et vu que je n'avais pas mes brodefuneurs 520, j'ai été dans ma gamme Imaginor de chez Coloria, des crayons que je me servais absolument pas. Et je me suis dit, mais autant t'en servir en mystère, quoi. Même si c'est des crayons un petit peu plus onéreux que les brodefuneurs, vaut mieux t'en servir pour les mystères que de les laisser dans un coin et de pas t'en servir. Le désavantage, c'est qu'il n'y a que 72 couleurs. Voilà. Donc du coup, j'ai été dans ce livre-là. Et avant de partir, je vais vous montrer tout de suite le colo que j'ai fait. Voilà. Donc j'ai fait Megara. Alors vous voyez, j'avais même pas mon Posca noir, j'avais pas mon Posca blanc, j'avais rien du tout. Donc je l'ai juste laissé tel quel comme ça. Et je le ferai après les contours comme j'aime bien faire et tout. Donc je vais vous montrer, puisque du coup vu que je suis dans ma pièce maintenant, je peux tout vous montrer en direct. Voilà ce qu'il donne quand je l'ai refait. Bon, je suis désolée, ça fait un reflet, mais au crayon de couleur. Et voilà à quoi il ressemblait quand je l'ai fait au feutre. Alors, au niveau de la caméra, attendez que je voie moi aussi. C'est pas choquant, au feutre elle est pas trop mal et au crayon elle est pas trop mal non plus. Mais moi, croyez-moi, en vrai, le crayon de couleur est carrément mieux. Je vais vous l'approcher, déjà vous allez voir les traces. Vous voyez, dans ses cheveux, sur sa peau, voilà, il y a plein de traces. Donc effectivement, quand on regarde comme ça, on se dit, bah les deux, c'est pas mal. Mais moi, je trouve que celui-ci, il est carrément plus joli. Donc, voilà pour mon premier colo que j'ai fait. Donc, dans ce tome-là, c'est le seul. Et j'ai vraiment été au niveau du colo où j'avais toutes les couleurs avec les Imaginor de Coloria. Voilà, donc ça, je vais les mettre derrière pour l'instant. Du coup, alors j'avais pas mon petit carnet, donc j'ai pas dû noter ce que j'avais fait. Ah bah non. Voilà, donc ça c'est un petit tracker que je me suis fait pour les coloriages mystères. D'ailleurs, je prends un petit papier, je vais vous le noter. J'ai eu l'idée, mes trackers ne sont absolument pas à jour, je pense. Et je pense que ça serait bien de vous faire une vidéo, comme ça en même temps vous verrez tous mes livres de coloriage mystère et quasiment tous les colos que j'ai fait dedans, de le remettre à jour avec vous. Donc, un stylo. Première vidéo que j'aimerais, alors première, je ne les ferai pas dans l'ordre, hein, mais une idée de vidéo que j'aimerais refaire avec vous. Donc, la première, mettre à jour tracker colo mystère. Et comme ça, vous verrez toute ma collection en même temps. Et vous verrez les colos. Donc je pense que ça peut être une vidéo assez
assez complète et ça peut changer. Je vais la noter tout de suite avant que je l'oublie parce que ça je sais que vous me l'aviez demandé. Alors je vais mettre le room tour déjà, mais ça sera pas tout de suite parce que il faut le temps que je que je range. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur tous mes crayons de couleur. Voilà, je sais que ça vous me l'a demandé depuis longtemps. J'avais envie de vous la faire depuis longtemps, sauf que concrètement, si vous voulez, ma pièce elle est au fond de la maison et la salle elle est à l'autre bout. Donc à chaque fois c'est contraignant de tout emmener d'une pièce, de tout emmener à l'autre, de faire la vidéo, après la vidéo de reperdre du temps à tout ranger. Voilà, du coup là maintenant ça va être beaucoup plus pratique et voilà. Maintenant je vais pouvoir vous la faire sereinement, on va dire. Donc voilà, quand je fais un colo, je prends un surligneur. J'aurais dû couper le son, c'est pas grave. Je prends un surligneur et je surligne, voilà, les petites cases que je fais. Donc là, comme ça, je sais que dans celui-ci, j'en ai fait qu'un seul. Il y en a que je n'ai toujours pas avancé et il y en a d'autres où j'ai bien avancé. D'ailleurs, donc je vais le ranger celui-ci. Là, vous voyez, c'est cool parce que du coup, je peux ranger au fur et à mesure. Et je me sens moins débordée, dépassée et c'est un soulagement pour moi. Ensuite, donc je vous disais, un que j'ai beaucoup avancé, c'est le Princesse. Donc celui-ci, c'est pareil. Souvenez-vous, c'est le premier livre de coloriage mystère que j'avais acheté, que j'avais énormément aimé et que je coloriais au feutre. Mais j'avais acheté, je les ai revendus, les feutres Etron. Donc on a un côté avec une pointe pinceau et un côté très très fin, puisque dans celui-ci, il y avait des détails très très fins. Mais les feutres, j'aime plus colorier les mystères au feutre, tout simplement parce que je fais des traces. J'arrive pas à trouver les bonnes couleurs et ça me plaît pas. Voilà, je les trouve beaucoup plus jolis, mes colos, depuis que je les fais au crayon de couleur. Oui, parfois c'est plus long. Oui, il y a la logistique de ranger, de trouver. Enfin, ça c'est un peu pareil avec les feutres, mais je trouve qu'avec les crayons, j'ai un petit peu plus de logistique. Mais au moins c'est plus joli. Voilà, donc mon premier livre de coloriage mystère princesse, voilà, j'en avais fait plein et encore il doit même pas être à jour, donc ça on verra plus tard. Et dans le second que j'ai racheté et que j'ai mis en... Comment ça s'appelle? Vous savez le truc que je vous disais, jamais je mettrai mes coloriages mystères dans un porte-vue. Et bah si, celui-là je l'ai fait et je suis très bien comme ça. Du coup voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé puisque ça fait pas très très longtemps que je l'ai acheté. Je me rappelle plus c'était quand, au mois de mai, juin, quelque chose comme ça. Et celui-ci, j'ai vraiment pour le but de le finir. Donc je vais quasiment que dans celui-ci. Et du coup, au mois de juillet, j'en ai fait plusieurs. Alors, je vais essayer de pas tous vous les montrer, comme ça vous aurez la surprise pour la vidéo. Donc là, on est à juin, juillet. Voilà. Alors, vous allez vous taper quelques barres parce que je me suis trompée dans certains colos et c'est assez marrant. Donc, le premier que j'ai fait, celui-ci, je l'ai fait chez moi. Ça devait être au tout début du mois. J'ai fait Aurore. Alors là, je me suis complètement plantée sur la couleur de sa peau. C'est-à-dire que là, vous, de là, elle est jolie, elle est, voilà. Mais de près, elle est un peu rougeâtre, voilà. Elle est un peu foncée au niveau de sa peau, surtout que c'est une princesse qui a une peau assez claire. Mais bon, quand on regarde l'ensemble, ça passe. Donc, ça me gêne pas plus que ça. C'est moi qui me suis trompée, donc voilà. Ensuite, j'ai fait, alors celui-ci, il m'en a pris du temps. J'ai fait Réponse. Donc, il est juste magnifique. Mais alors, ses cheveux et puis les zigouigouis derrière, là, heureusement que ça rend bien parce que franchement, c'était long. Mais je la trouve magnifique. Voilà, donc ça c'est pareil, c'était à la maison. Alors, celle-ci aussi, je me suis plantée. Après, j'avais fait Blanche-Neige. Donc, je l'ai fait dans l'ordre, hein, à peu près, vous allez voir. Mais si, j'ai pour but de le faire dans l'ordre. Elle, je me suis complètement plantée. Alors, pas au niveau des couleurs de sa peau, mais je me suis trompée. Il faut que j'apprenne à cadrer ici. J'ai pris le crayon. En fait, je me suis trompée entre les deux couleurs de peau. C'est-à-dire que le clair devrait être là où il y a le foncé et le foncé devrait être là où il y a le clair. Voilà. Donc en fait, en gros, j'ai fait les ombres où il y a la lumière et j'ai fait la lumière où il y a les ombres. Mais bon,
c'est pas ultra choquant. C'était juste avant que je parte, je crois. Donc, je m'étais dit, bon, bah comme ça, elle a un petit bronzage. Blanche-Neige, c'est pareil. C'est une princesse qui a une peau très claire normalement. Mais bon, ça change un petit peu, voilà. Et puis, le colo en lui-même est très joli. Donc, je me suis dit, c'est pas très grave. Ensuite. Alors là, c'est pareil, mais alors là, je me suis trompée. Mais en fait, j'ai fait ma bêta. Pour ce colo là, j'ai fait ma bête et disciplinée, c'est-à-dire que j'ai pris exactement les couleurs que me proposait le nuancier en bas et j'aurais dû le faire à mon instinct, donc vous allez rigoler parce que là pour le coup moi ça me plaît pas, voilà. Donc je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais Ariel, donc très très belle, pas de souci, pareil ça m'a pris énormément de temps, ses cheveux, les bulles et tout, voilà. Mais alors, par contre, le polochon, ouais. Normalement, il est censé être jaune et moi, il est vert et orange. Voilà. J'ai suivi exactement les couleurs d'en bas. Au début, pensant pas que c'était pour polochon. Et puis, au moment de colorier, j'étais tellement partie dedans que j'ai pas fait gaffe. Oh, puis, quand j'ai vu mon polochon de cette couleur-là, je me suis dit, non, mais... Il y a des fois, il faudrait que tu prennes un petit peu de confiance en toi et te dire, bah non, le truc en bas s'est trompé, mets la bonne couleur que tu connais, quoi. Mais non, bête et disciplinée, j'ai pris cette couleur-là et puis bah je trouve que c'est moche. Et là, c'est pareil, au niveau de la queue, je trouve pas ça joli. Pourtant, là, je me suis pas trompée. Mais ça fait pas un beau dégradé, enfin ça me plaît pas non plus. Donc même si le colo à la base il me plaît, ouais, au niveau des couleurs, c'est pas terrible. Après, j'ai fait celui-ci. Donc ça, c'est des colos qui à la base qui m'emballent pas plus que ça. Mulan, j'aime bien, mais là, enfin, l'image telle quelle, c'est pas ce que j'aime le plus. Et pourtant, j'ai pris énormément de plaisir à la colorier. Voilà. Donc là, au niveau des dégradés, il n'y a pas de problème. Au niveau des couleurs, il n'y a pas de problème. Elle me plaît énormément. Donc ça, c'est pareil. C'était avant de partir en vacances. Ensuite, on va voir le dernier avant de partir et après, les autres, je les aurais fait en vacances. Donc, celui-ci, je le trouve trop beau. Je ne l'avais pas colorié dans l'ancien et là, alors ça m'a pris beaucoup de temps hein, parce que tous les détails du carrosse et tout, c'est très long. Mais ça vaut carrément la peine, quoi. Ça en vaut la peine. Il est magnifique. Je le trouve trop beau. Et sachant que je sais que dans mon autre livre, je ne l'ai pas encore fait. Je pense qu'un jour, je le referai au crayon de couleur. Voilà. Et je l'adore. Je l'adore. Ensuite, donc j'ai continué en vacances. Donc vous voyez, j'en ai fait pas mal. Hein. J'ai fait que du colo mystère, mais j'en ai fait pas mal. J'ai refait Tiana, puisque celle-ci, je l'avais déjà faite et au crayon de couleur. Rappelez-vous pour le challenge colo mystère que je vous avais lancé. D'ailleurs, ça, je vais le noter parce que j'avais pensé vous en refaire un défi sur 3-4 mois. De coloriage mystère à faire. Je vais le noter, mais vous me direz si ça vous plaît. Je sais pas quand je le ferai parce qu'il faut que j'aille le temps. Et puis, il faut le temps que je monte tout ça. Mais vous savez, par exemple, vous avez une liste de 10 thèmes. Et vous devez faire un colo par thème. Donc, par exemple, un coloriage avec un enfant. Un coloriage de saison hiver. Voilà, dites-moi si ça vous dit qu'on refasse ça ensemble. Après, je pense que je le simplifierai par rapport à d'habitude parce que concrètement, j'aurai pas le temps de tout gérer avec mon travail. Mais je le note en idée de vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait de refaire un petit défi comme ça, coloriage mystère. Voilà, donc je l'avais fait pour le dernier défi que je vous avais lancé. Donc du coup, au niveau du résultat, c'est quasiment le même. Il est où mon princesse? Il est là. Hop. Alors, voilà. Donc, c'est quasiment le même, sauf les couleurs, parce que bah, maintenant, les couleurs, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Maintenant, les couleurs, je les gère un petit peu mieux qu'avant, on va dire. Vous voyez, là, j'avais mis du noir dans son œil, alors que c'est du bleu. Allez savoir pourquoi. Ouais, je fais moins de traces et je trouve que je gère un petit peu mieux au niveau des couleurs. C'est mon avis personnel. Voilà. Mais du coup, donc voilà, j'ai pas été surprise du rendu. Par contre, là, vous vous en rendez pas compte parce qu'il est dans sa pochette. Mais alors, là où j'étais en vacances, sur la table, il y avait une nappe, vous savez un peu bubblegum, un peu limite comme un truc comme ça, mais pire. Et du coup, mes feuilles, elles ont pas du tout aimé, quoi. Elles sont complètement, vous voyez, je sais pas si vous en rendez compte, elles sont enfoncées, elles ont été martyrisées, les pauvres. Bon, je les laisse dans la pochette.
ça me fera un souvenir de vacances, mais c'est pas comme quand j'en fais à la maison, quoi. Voilà, donc en vacances, j'ai fait Tiana. J'ai fait, alors celui-ci, il était long. J'ai fait le château du prince Eric, là, avec Ariel. Voilà. Est-ce que je me suis plantée, là? Non. Non, c'est pas dans celui-là, je me suis plantée. Par contre, celui-ci, il était super long. Super, super long. J'ai fait aussi Mulan. Mais du coup, Mulan en version geisha, un petit peu. Donc c'est pareil, il a été assez long celui-ci, mais il est très joli. Je vois toutes les marques. C'est horrible. Je vois, regardez mon papier, quoi. Là, vous voyez, il n'a pas du tout aimé. Pourtant, j'appuyais pas plus fort que ça, hein, mais vous voyez, il est complètement... Bon, il a tenu quand même, hein, je ne l'ai pas troué, hein, mais il est complètement vrillé, c'est incroyable. Et du coup, le dernier, non, l'avant-dernier, hop, j'ai fait Vaiana bébé. Donc, elle, on en a une palanquée. Hein. Alors, j'aime bien. Hein. Je me suis trompée dans celui-là, je vous le dirai après. J'aime bien, mais on en a beaucoup trop, je trouve, à mon goût, de Vaiana bébé dans ce... Ou de Vaiana tout court même. Hein. Même si j'aime bien Vaiana, il y en a beaucoup. Vous voyez, déjà, je me suis dit sur la dernière page que j'aurais à faire, c'est 3 Vaiana, quoi. J'ai pas envie de finir par 3 Vaiana, donc c'est pour ça que je vous dis je veux le faire dans l'ordre, mais je pense que de temps en temps je viendrai en faire un des dernières pages pour pas avoir tout à faire en dernier. Et j'en ai déjà fait plusieurs des Vaiana bébé, hein. Je sais pas combien. Bon, déjà il y a Vaiana adulte, là voilà, Vaiana bébé, 1, là 2, plus celle que j'ai faite là ça fait déjà 3, plus l'adulte ça fait 4 Vaiana. Et je sais qu'il y en a encore plein tout le long du livre. Donc là, ouais, je suis à la page... la prochaine page, ça sera la 38. J'ai déjà fait 4 Vaiana, quoi. Donc, bon. Bref, c'est mon avis personnel. C'est pas grave. Je l'aime quand même énormément, ce livre. Du coup, là, je me suis trompée. Alors là, je me suis trompée, mais pas de ma faute. J'ai inversé les 2 couleurs, là. Des bleus. Donc le bleu gris-vert un petit peu et le bleu turquoise. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que c'était les couleurs qui avaient inscrites en bas. Sauf que quand je regarde à la fin, voilà, vous voyez, c'est l'inverse. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte. Donc en fait, c'est eux qui se sont trompés là. Vous voyez là, voilà, c'est l'inverse. Et c'est eux qui se sont trompés avec les numéros. Donc, bah tant pis. Tant pis. Et du coup, je vous montre le dernier que j'ai fait. Donc ça, c'était le dernier jour. Tchouk. Voilà. J'avais plus envie de me prendre la tête à chercher mes crayons, mes machins. Je voulais avec très peu de crayons pour les derniers jours. Et du coup, j'ai fait celui-ci. Donc ce colo-là, je l'aime absolument pas. Je crois que je l'avais fait dans l'autre avec les feutres. Ça faisait pas joli. Je m'étais dit qu'au crayon de couleur, ça ferait peut-être plus joli. Et en fait, non, pas plus que ça. Au crayon de couleur, c'était pire. Hein. Voilà. Donc, je sais pas. Le fait qu'il n'ait pas de bord, c'est pas un colo qui me plaît. Je trouve beaucoup plus joli le château de... Voilà, celui-ci, le palais d'Agraba. Il y en a un aussi que j'ai pas encore fait là-dedans, avec des vitraux, des trucs comme ça. Là, le fait qu'il n'ait pas de tour, je sais pas. Non. J'aime pas celui-ci. Donc voilà, du coup, là, mon tracker est à jour pour ce coloriage-là, puisque je suis à fond dans celui-ci. Et donc, pour l'instant, ça donne ça. Donc, attendez, j'ai un vieux doute. J'ai dit 38 ou... Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait les 37 premiers. Et puis, du coup, bah, j'en ai fait un là. Donc, mon but, c'est toujours de le continuer dans l'ordre. Par contre... Bah, du coup, vu que je me suis rendu compte que à la fin, il y avait beaucoup de Vaiana bébé. Parce que vous voyez, là, du Vaiana, il y en a encore là. Après, je les avais... J'étais obligée de les compiler, mais... Ah, quoi qu'après, ça va peut-être se calmer, la Vaiana. Ouais, vous voyez, là, il n'y en a pas pendant un moment. Ah bah non, finalement, il n'y en a pas tant que ça, en fait, ça va. Ouais, par contre, là, vous voyez, là, il y en a 2.
Là, il y en a une. En fait, elles sont regroupées. C'est pour ça que je trouve qu'il y en a beaucoup. Et là, à la fin, il y en a 3. Donc, je pense que j'en ferai... Puis elles se ressemblent pas mal, quoi, quand même. Vous voyez... Donc, je pense que je vais le continuer dans l'ordre. Mais de temps en temps, je ferai des Vaiana qu'il y a en dernier pour éviter de tout avoir à la fin. Et à mon goût, il manque de réponses. Mais ça, c'est pas objectif puisque c'est ma princesse préférée. Voilà. Donc, du coup, je vais ranger déjà tout ça dans mes armoires derrière. Je vais pas vous faire patienter. Et après, je vais vous montrer ce que je me suis offert. Et puis, il y aura un petit papotage... sur autre chose que j'avais pas aimé, donc je vais vous en parler vite fait. Voilà, à tout de suite. Bon voilà, ça y est, tout est rangé. Donc, je vais vous montrer maintenant, je parle beaucoup, hein, mais je suis tellement heureuse de vous retrouver, je suis désolée. Ça me fait trop plaisir de changer d'environnement, de pouvoir vous montrer ce que j'ai fait, de vous montrer mes petits achats que je vais vous montrer juste après. Je suis vraiment très contente, donc je parle beaucoup, je pense que cette vidéo va être longue. Voilà, mais avant, vu que je n'aime pas terminer par le négatif, je voudrais mettre une petite chose au point. Avant de partir en vacances, je suis tombée... c'est même une amie qui m'a parlé d'un commentaire, puisque je vous avoue que j'étais complètement sous l'eau entre le préparatif des vacances, la boutique, enfin voilà, il y avait plein de choses à gérer. Comme vous le savez, j'ai aussi ma maison, mes animaux, mon conjoint, mes enfants, enfin voilà, j'étais un petit peu la tête sous l'eau et du coup, j'avais pas le temps de regarder tous les commentaires, ni de vous faire énormément de vidéos et tout ça. Donc ça, je vais essayer de me rattraper parce que voilà, vous n'y êtes pour rien si je suis la tête sous l'eau. Mais par contre, donc voilà, j'ai une amie qui m'a alertée sur un commentaire que j'ai été voir aussitôt, bien sûr. Et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu parce que la personne en question va certainement se reconnaître, hein, puisqu'elle a dû voir que son commentaire a été supprimé, parce que ça, je vous l'ai dit. Maintenant, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je me prends pas la tête, je supprime. Mais je voudrais juste mettre les choses au clair. Donc, cette personne me disait que il y en avait marre que je me plaigne. Alors, apparemment, je me plains tout le temps. Je me plains tout le temps parce que j'ai pas les moyens, mais je pars en vacances. Je vous avoue qu'avant de partir, j'avais envie de tourner une vidéo pour dire à cette personne qu'elle connaît pas ma vie. Et que les gens qui se permettent de juger sans connaître devraient plutôt se taire. Déjà d'une, j'ai pas l'impression de me plaindre tout le temps. Dites-le moi, parce que si c'est le cas, je m'en rends vraiment pas compte. Oui, je dis très souvent que j'aimerais bien avoir telle ou telle chose, mais que je n'ai pas les moyens. Mais est-ce que ça veut dire que je me plains? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que sinon je serais en train de pleurer, en train de dire « Oh mais je veux trop ça, mais je peux pas ». C'est pas ce que je dis. Je dis juste que j'ai pas les moyens, que je verrai plus tard et que je me l'achèterai, voilà. Donc déjà pour moi, je ne me plains pas. Moi à la base, ma chaîne elle est faite pour le partage, le sourire, la bienveillance. Et voilà, il n'y a jamais rien de mauvais sur ma chaîne, donc je vois pas pourquoi elle dit que je me plains. Donc déjà ça, je ne suis pas d'accord. Et deuxièmement, donc elle m'explique que je me plains parce que j'ai pas les moyens, mais que moi je pars en vacances, que elle n'a pas les moyens de partir en vacances, donc qu'elle se plaint pas. Donc en gros, fallait pas que je me plaigne parce que j'avais le droit de partir en vacances et pas elle. Alors, remettons les choses en ordre. Déjà d'une, oui, je suis partie en vacances. Je suis même partie en vacances 15 jours. Voilà, j'aurais pu partir qu'une semaine, mais non, je suis partie en vacances 15 jours. Premièrement, je pars en vacances, oui, mais pour mes vacances, j'économise depuis le mois de septembre. D'ailleurs, j'ai une super gentille abonnée qui a répondu à ce commentaire en disant que voilà, elle économisait depuis longtemps. Donc, merci de me soutenir parce que voilà, moi, je pars du principe que dans la vie, chacun déjà fait ce qu'il veut de son argent. Et deuxièmement, chacun a ses priorités. Il y a des personnes, ils vont préférer faire de l'art. On peut pas tout faire, à moins qu'on soit vraiment bien payé, mais on peut pas toujours tout faire dans la vie. Moi, par exemple, j'ai des amis, eux, leur kiff, c'est les voyages. Voilà. Alors, ils s'achètent jamais rien, ils font pas des courses exceptionnelles, ils ont pas de loisirs comme moi je peux avoir, ils font pas de travaux dans leur maison. Par contre, leur plaisir à eux, c'est de prendre l'avion et de partir vers des destinations de rêve. Voilà. Il y a d'autres personnes, ils vont se dire, bah, moi, mes sous, j'ai envie de les mettre dans mes loisirs, donc je vais pas partir en vacances, mais je vais m'acheter des trucs de loisirs créatifs, je vais me faire plaisir comme ça, voilà. Il y a des personnes, ça va être les fringues, il y a des personnes, ça va être les voitures, il y a des personnes, ça va être la bouffe. Et il y a d'autres personnes comme moi qui ont plein de choses qu'ils aiment et qui essayent de se faire plaisir partout, mais sans pouvoir tout acheter. Donc par exemple, j'adore les loisirs créatifs, je peux me permettre de m'acheter quelques petits trucs que je vais vous présenter juste après, mais pas tout le temps.
J'aime bien manger, donc il y a des fois, je m'achète pas, comme il y a des mois où je vous dis, j'ai pas les moyens de m'acheter telle chose ou telle chose, parce que je vais avoir envie de me faire plaisir plusieurs fois dans le mois. Il y a des gens qui kiffent aller au restaurant. Moi, je vais même pas au restaurant une fois par mois. C'est une fois tous les 3 mois. Parce que j'adore manger au restaurant, mais c'est pas mon plaisir principal. Voilà. Et en ce qui concerne les vacances, donc déjà, j'ai économisé depuis septembre. Et ça, si tu avais vu ma vidéo budget, tu l'aurais vu. Deuxièmement, tu sais pas où je suis partie en vacances? Moi, pour moi, des vacances, c'est pas partir à Dubaï ou à Marrakech ou en Polynésie. Ou... Voilà. Moi, j'habite en Normandie, hein. Je suis à 1 heure de la mer. Hein. Donc, ça se trouve, j'ai été dans un camping avec une tente. Ça coûte pas très très cher au bord de chez moi. Voilà. Moi, pour moi, des vacances, c'est pas partir en Corse, c'est pas partir en Martinique. Je peux pas me permettre ça. Donc, arrêtez de... Enfin, franchement, les haters, on en entend parler de partout. Il y a des gens qui rigolent avec ça et tout, que ça les fait marrer. Moi, ça me fait pas marrer parce que ça instaure un climat de malveillance et de juger sans savoir. Franchement, c'est vraiment méchant. Je comprends les gens qui regardent des vidéos et qui sont jaloux, qui se disent « Putain, moi aussi j'aimerais bien ça, moi aussi j'aimerais bien ça ». Ça arrive à tout le monde. En vacances, j'avais plus le temps de regarder YouTube. J'ai regardé plein de mes colo-copines parce que j'étais à fond dans le colo. Donc j'ai regardé Morgane, j'ai regardé Zazou. Je suis tombée aussi sur des personnes que je connais pas. Elles m'ont donné des idées, j'ai pris des trucs. Et il y a des choses, j'ai regardé une vidéo de Zazou où elle montre des trucs et tout. J'ai dit « Putain, j'aimerais trop avoir ça, j'aimerais trop avoir ça ». Alors, d'une part, quand on aimerait comme ça, c'est de l'envie. Donc, oui, on est envieux, on peut être jaloux. Mais de là à être méchant, j'en vois aucun intérêt. Ce n'est pas constructif. Et la seule chose que vous allez faire, c'est dégoûter les gens et qu'après, il n'y aura plus rien, quoi. Donc, moi, je voulais juste mettre la petite truc au clair parce que ça m'a attaqué personnellement et que du coup, je suis pas d'accord parce que on n'attaque pas sans savoir. Voilà. Oui, c'est sûr, hein, si je vous avais fait une vidéo où je vous montrais une Lamborghini devant chez moi et que le lendemain, je vous disais « Ah, j'ai pas les moyens de m'acheter des brocs de funeur », bah là, oui, vous aurez pu me tacler. Mais est-ce que c'est le cas sur ma chaîne ? Je ne pense pas. Voilà. Donc, je suis désolée pour les 98% qui sont bienveillants, qui sont gentils d'assister à ce déballage de colère. Mais en même temps, ces gens-là, il ferait mieux de rester à leur place. Si vous n'êtes pas content, bah, vous vous dégagez. Voilà. Vous donnez pas de la merde comme ça. Enfin, ça sert à rien, à part blesser les gens, alors qu'on est des personnes comme tout le monde. Ça sert strictement à rien. Et il y en a une deuxième dans l'eau. Hein. Moi, je les ai appelées les 2 vipères personnellement, toutes seules. Mais il y en a une autre qui disait oui, tu as bien raison. Bon, bah écoutez, toutes les deux, hein, vous vous prenez par la main et puis vous allez voir ailleurs. Comme ça, vous trouverez peut-être sur une chaîne de quelqu'un qui part pas en vacances et qui se plaint pas. Voilà. Donc, parenthèse terminée. Je suis désolée pour tous les autres. Moi, je vous adore. De toute façon, si vraiment un jour, ça devenait en venir trop, moi, je suis pas quelqu'un qui va déballer tout le temps ces mauvaises impressions comme ça. Le jour où vraiment je suis atteinte et je suis au bout avec des bêtises de ce genre, bah, la chaîne, ça sera terminé, quoi. Voilà. Mais pour l'instant, je suis là. Je suis heureuse de vous retrouver et de partager tout ça. Et je vais vous montrer parce qu'avec mes économies de vacances, j'ai pu me faire plaisir à fond. Enfin, pour moi, parce que c'est pas comme avant. Hein. Mais avec mon petit budget, j'ai réussi à me faire plaisir. Alors, déjà, pour commencer, avant de partir, je vous avais dit que je vous en parlerai. J'ai racheté des rallonges crayons. Puisque là, les brocs de funeur, ça devenait n'importe quoi. Je vous montrerai ça quand je vous ferai la vidéo sur mes crayons de couleur. D'ailleurs, je voulais vous donner le prix et j'ai rien préparé. Mais bon, maintenant c'est bien. J'ai le PC à côté, donc je vais pouvoir vous dire. Donc du coup, les rallonges crayons, je vous avais dit, soit Amazon pour la rapidité, soit Ali pour le prix. Voilà. Moi, à la base, c'était pas urgent. Donc, j'avais commencé par me les commander sur AliExpress. Je sais plus combien c'était, mais au final, c'était pas tant moins cher que ça. Puisque quelques heures après avoir passé ma commande sur Ali, donc j'avais dû en commander 10 sur Ali, je crois. Non, même pas. Je sais même plus. Est-ce que je peux aller sur mon compte Ali? Parce que moi, je fais beaucoup de choses sur mon téléphone maintenant, comme tout le monde. Hop. Donc, je vais regarder ça le temps que ça charge. Parce que par contre, bah, dans ma pièce, le fait qu'elle soit à l'autre bout de la maison, le Wi-Fi, il a du mal à arriver. Hein non, ça c'est bon.
J'ai bien fait. La prochaine fois, il faut que je m'organise. J'ai pas l'habitude de tourner ici. Allez, dépêche-toi. Ah. Donc bref, en gros, je vous dirai le prix après quand Ali voudra bien se mettre en route. En gros, j'avais commencé à les commander par Ali, sur Ali. Parce que je m'étais dit, c'est moins cher et j'en ai pas besoin tout de suite. Et au final, quelques heures après, j'ai fait un colo et je me suis dit, non, au final, il me les faut maintenant. Ah bah, je suis déjà connectée. Donc ça, c'est cool. Mon compte, mes commandes. Du coup, j'ai annulé ma commande sur Ali. Le vendeur a bien voulu. C'était super cool. Je me connecte. Et j'ai commandé, finalement je les ai commandés sur Amazon parce que c'était plus rapide. Et au niveau du prix, vous allez voir, c'était moins cher en fait. Alors, j'en avais commandé. Donc j'en avais pour 6,81 €. Les 10, parce que j'en avais pris 2 packs de 5. Donc c'était 2,96 € les 5 rallonges crayons. Et vu que j'en avais pris 2, j'en avais eu pour 6,81 € sur Ali. Et au final, j'ai annulé ma commande, donc ils m'ont remboursé. Et du coup, sur Amazon, je les ai commandés. Donc j'ai pris les 12. Et les 12, j'en ai eu pour 7,49 €. Donc au final, ça me faisait moins cher. Alors, pas grand chose, hein, mais un peu moins cher sur Amazon et surtout beaucoup plus vite parce que sur Ali, c'était jusqu'au... Je devais les recevoir... Ah, c'est pas marqué. Je devais les recevoir au mois d'août. Et là, sur Amazon, je les ai commandés le 3 juillet et je les ai reçus le 6. Voilà, donc je les ai eus pour partir en vacances et j'en ai eu aussi besoin en vacances. Donc voilà, j'ai pris des toutes simples. Forcément, les Derwent ou les colorés métalliques me donnaient envie. Sauf que là, mon but, c'était, voilà, c'était, t'en as besoin, mais t'as pas besoin non plus d'acheter les plus chers. Donc pour moi, les 12 à 7,49 €, c'était très bien. Donc vous voyez, il en reste déjà plus que 2, 4, 6, 8. Je m'en suis déjà servi de 4 et je pense que je vais pas tarder à m'en resservir d'autres. Vous verrez ça quand je vous ferai la vidéo sur mes crayons de couleur. Voilà, donc ça c'est la première chose que j'ai acheté au mois de juillet avant de partir. Après, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en vacances, mais avant, je voudrais faire un petit retour en arrière parce que j'avais acheté 2 choses chez Action il y a longtemps. Et je vous ai jamais montré parce que j'avais la flemme, j'avais pas le temps, parce que voilà, parce que plein de choses. Et du coup, je voudrais quand même vous faire profiter et du coup qu'on teste un petit peu ensemble. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est sorti, à mon avis, vous avez dû voir ça depuis longtemps sur mon ciseau. Depuis longtemps sur YouTube. Je me suis pris ce set-là parce que, donc ça c'était... avril-mai, hein, parce que j'en ai acheté un pour ma copine Stéphanie pour mettre dans son colis d'anniversaire et elle est née au mois de mai. Donc vous voyez, ça date. Et en fait, si j'ai pris ce petit kit-là, c'était en souvenir de mes petits... en fait, c'était tout simplement pour ça. Les encres, je m'en fous complètement. Ce que je voulais, c'était des petits tampons comme ça en mousse parce que sur Amazon, ça coûte assez cher. D'ailleurs, vu que je l'ai d'ouvert, je vais vous le dire. J'en ai déjà une boîte, mais en fait, j'en ai pas assez avec mes Distress Ink. J'aimerais bien en avoir un par couleur. Et comment ça s'appelle ça? Éponge. Éponge doigt peut-être. J'aimerais bien en avoir un par couleur. C'est pour ça qu'en ce moment, je me sers plus trop de mes Distress Ink parce qu'ils sont tous salis et que du coup, ça me saoulait. Et là, vu le prix chez Action, c'était, je sais plus... 1 €, entre 1 et 2 € que j'ai dû payer ça. Ça valait carrément le coup, quoi. Donc là, les éponges, on en a 15. Par exemple, les 20 éponges comme ça sur Amazon, je prends une au hasard, c'est 7,29 €. Là, les 40, il y en a pour 26 €. Les 15 pièces, exactement les mêmes, 14,58 €. Voilà, vous voyez, alors, moi, j'en ai, je peux pas vous les montrer parce que j'ai ma tour de style de feutre à alcool là que je veux vendre, que je me sers plus du tout devant mon tiroir, donc du coup je peux pas vous les montrer, je vous les montrerai plus tard. De toute façon, je pense que si je vous fais une vidéo tous mes crayons de couleur, ça va suivre au fil du temps tous mes livres de coloriage, tout mon matériel, voilà, je vous montrerai tout pour vous montrer ce qui me reste, ce que j'utilise et tout ça.
Mais voilà, moi les miens, ils sont violets, ils sont trop beaux. Vous en avez des verts, vous en avez des multicolores. Mais là, concrètement, pour moins, je vous dis, je me rappelle même plus c'était combien. Est-ce que c'était moins d'1 euro ou entre 1 et 2 euros, je sais plus. Quoi qu'il arrive, c'était pas plus de 2 euros, ça c'est sûr. Donc les 15 tampons comme ça, à ce prix-là, ça valait carrément le coup. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas en avoir pris une deuxième boîte. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que c'est toujours les mêmes encres et je pense pas que c'est des encres que je vais me servir. Mais voilà, à la base, je l'ai acheté que pour ça. Et du coup, mon amie Stéphanie, quand elle a ouvert son colis, donc elle était trop contente parce qu'elle ne l'avait pas trouvé dans son Action. Et c'est elle qui m'en avait parlé à la base. Elle m'a dit, oh, il y a des pochoirs dedans, c'est trop cool. Et effectivement, en plus des 15 tampons, des 3 encres, et bah, vous avez des petits pochoirs. Donc, ça peut toujours servir pour faire des petites décos. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais vous voyez, on a des fleurs. On a les lettres et les chiffres. Ça peut être super sympa pour faire le tour d'un colo. Et on a des petits motifs. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer depuis longtemps. Je voulais même vous faire une vidéo où on teste, où on machin et tout. J'ai pas eu le temps. Je vous en reparlerai certainement quand je vous montrerai tout mon matériel de colo. Et je le testerai à ce moment-là. Mais je suis trop contente. Et si la semaine prochaine, il faut que j'aille chez Action parce qu'il me manque des choses au niveau personnel. S'il y en a encore, j'en reprendrai parce que franchement, j'adore. Maintenant, je fais attention parce que j'ai fait tellement de craquage chez Action sur du matériel de loisirs créatifs et je m'en suis pas servi la moitié que maintenant, je réfléchis quand même un peu avant d'acheter. Mais ça, je sais que ça servira toujours. Voilà. Et ensuite, la deuxième petite chose, mais alors que pas tip top, que j'ai acheté chez Action il y a un moment, c'est du book cover là. Alors ça fait partie du je ne ferai jamais mes coloriages mystères au crayon de couleur. Je ne mettrai jamais mes coloriages mystères dans des porte-vues. Voilà, je me suis toujours dit, je ne couvrirai jamais mes livres de colo parce que ça me gonfle, parce que je sais pas le faire. Mais quand je vois mes livres qui commencent à s'abîmer, et ben voilà, j'ai acheté un rouleau. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait un moment que je l'ai acheté et il est toujours pas ouvert. Mais je pense que je vais tester, surtout par exemple sur des Clara Markova ou ceux qui s'abîment le plus à mon goût, c'est mes grands vitraux de Disney. Donc j'aimerais bien les recouvrir. Mais bon, je sais pas si je vais être capable de faire ça propre comme j'aimerais le faire, donc c'est pour ça que je repousse un peu le truc, mais je me dis que voilà, ça, quoi qu'il arrive, j'ai pas acheté ça pour rien, parce que là c'est bientôt la rentrée, donc pour mes enfants ça servira aussi pour leurs livres. Donc voilà, petit update terminé. Maintenant je vais vous montrer vraiment ce que j'ai acheté en vacances. Donc j'ai pas tant de choses que ça, mais je suis contente parce que ça fait un moment que j'avais pas pu m'offrir trop de matériel de loisirs créatifs, donc là je suis plutôt contente. Alors déjà j'ai été chez Action en vacances parce qu'il nous fallait des babioles, des trucs comme ça et tout. C'est même pas mon ticket, j'ai gardé le ticket, c'est pas le bon. C'est celui de mon conjoint. Donc bref, je vais vous dire les prix approximatifs. J'ai trouvé les nouvelles glitter glue. Je sais pas si vous en avez entendu parler, moi j'ai pas trop vu ça dans les vidéos. Mais ils ont sorti une nouvelle collection. Ah si, j'ai vu dans une vidéo, c'est pour ça que j'ai regardé dans le Action où j'ai été. Donc pour mémoire, les anciens, ils étaient comme ceci. Hop, ils sont juste au-dessus de moi. Je vais vous les montrer. Alors, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, donc il faut les remélanger un petit peu. Donc voilà, en ancien, vous aviez celui-ci. Donc qui est un peu vert, bleu, argenté. On avait le doré, qui était magnifique. Celui-ci, il a complètement tourné, on dirait de la flotte. Oh lolo, celui-là, à mon avis, il est plus bon. Il est tout... Bref, je vous montre juste vite fait la couleur et puis je le jette. J'en ai un deuxième de toute façon. Donc voilà, pour moi, ça s'apparentait un peu au Mod Podge quand je les ai achetés, même si c'est pas du tout pailleté comme du Mod Podge. Mais voilà, c'est de la colle pailletée et ça peut être super sympa pour agrémenter les colos ou pour mettre dans le fond des... Vous savez, des Mandala Night, les fonds noirs. Mais alors celui-ci, donc j'en avais acheté 2 pour en avoir assez pendant un moment parce qu'un pot comme ça, c'est énorme au niveau quantité et c'est moins d'1 euro quoi. Donc ça vaut carrément le coup. Alors que les Mod Podge, c'est pas le même prix. Hein. Mais du coup, j'en avais acheté 2 de l'ancienne collection. Et je m'en suis pas servi tant que ça. Mais au moins, j'en ai
quand je veux m'en servir, j'en aurai. Celui-ci aussi, il est à moitié liquide. Bon, bref, le dernier coloris de cette colle-là. Alors, attendez, ça m'inquiète un peu. Ceux-ci se sont bien conservés. Mais pourquoi les autres, ils sont liquides? Je vais sortir les doubles que j'avais. Hop, comme ça, on va tout voir. Tchouk, tchouk. Après, c'est peut-être quand on ouvre le bouchon aussi que ça fait ça. Non, là, c'est bon. Donc, voilà le rose pas liquide. Donc, merveilleux. Et le bleu qui commence à être liquide un peu aussi. Ouais, à mon avis, ça se conserve pas terrible. Hein. Bon, bref, on s'en fiche. Ça, c'était l'ancienne collection. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu la nouvelle collection et puis que j'ai vu les prix, je me suis dit, allez hop, je prends. Donc, du coup, là, on est plus sur des couleurs peps. Donc, on va avoir le vert un peu fluo avec ses paillettes à l'intérieur rose, orange et argenté. Voilà. Alors par contre, si ça coûte pas cher, mais bon, que ça tourne en flotte rapidement, c'est peut-être pas... bon, on verra. Ensuite, on a un bleu. Donc, on est toujours sur les mêmes sortes de couleurs. Hein. Vous voyez les verts, donc qui n'ont pas du tout la même couleur, mais on a les verts dans les deux collections. Les bleus dans les deux collections. Donc, celui-ci qui est super peps et celui-ci qui est plus un peu bleu, violet, vert. Voilà. Alors, le doré, c'est le orange maintenant, mais il a des paillettes dorées à l'intérieur. Donc, on est sur les mêmes teintes. Et le rose, donc le rose un peu fluo. Chunky Glitter Glue, oui, ça s'appelle pareil. Hein. Party Animal. Là, c'est trop beau. Ah, on a des licornes dedans, on a des paillettes, des licornes, des cœurs et tout. C'est trop joli. Flower Power. Ah ouais, là, on a des fleurs, forcément. Mermaid Blush. Est-ce qu'ils nous ont mis des paillettes avec des sirènes? Ça n'a pas l'air, non. Et celui-ci s'appelle comment? Butterfly Garden. Bah oui, il y a des papillons, je l'avais pas vu. Donc voilà, voilà mon premier achat que j'ai fait en vacances chez Action. Donc là, en gros, les 4, j'en ai eu pour moins de 4 €. Donc ça valait carrément le coup. Et j'ai trouvé ceci. Alors ça, je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit, il faut trop que je teste pour le prix. C'est un médium pour craqueler. Donc craqueler la peinture à la base. Est-ce qu'il marque quelque chose? Il marque rien. Mais du coup, ça m'a fait trop rire parce que avec mon amie Stéphanie, quand j'étais chez elle, on avait acheté un médium qui fonctionnait absolument pas. Et je crois que on était toujours en recherche, enfin je sais plus si on en avait trouvé un au final qui fonctionnait ou pas. Et là, je me suis dit, voilà, c'est un médium pour faire un effet un peu haut ou pour faire un fond. Je crois que je l'ai payé moins d'1 €. Donc franchement, ça valait carrément le coup. J'étais trop contente de voir ça chez Action. Bon, ça sent rien. Donc voilà, il est au niveau du rayon peinture. Donc si ça vous intéresse pour mettre dans vos colos, il y a ça chez Action. Alors du coup, maintenant je me retrouve avec tous mes tubes. Donc ça me prend de la place pour rien. Hop, hop. Voilà, de toute façon je le testerai et puis je vous en reparlerai quand je vous ferai dans un moment la vidéo tour de mes produits pour le colo. Ensuite, j'ai été dans un magasin, je me rappelle même plus comment ça s'appelait. Il y avait plein de produits différents. C'était pas une solderie, mais enfin voilà, il y avait plein de choses différentes. J'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est les Stabilo Point Max noirs. C'est ceux que je me sers pour faire le noir dans mes colos mystères. Et mon amie Stéphanie, toujours, m'en avait offert. Alors, elle s'était acheté une boîte comme ceci. Voilà, de 10. Et elle m'en avait offert 5. Et sur les 5, il m'en reste plus qu'un. Donc, du coup, je me suis dit, il serait peut-être temps. Donc là, c'est là où je mets mes crayons que j'ai pas encore utilisés du coup dans la boîte. Il serait peut-être temps d'en racheter. Parce que du coup, avant, j'utilisais ceux-ci, les Peppermate. Mais ils durent, ils sont très bien au niveau de la pointe. Ils sont bien noirs, mais je trouve qu'ils durent quand même moins longtemps. Du coup, ceux-ci sont quand même un peu plus sympas. Et là, vu qu'ils étaient pas chers, je les ai payés 1 €. Ils sont à combien sur Amazon d'ailleurs? 1,27 €, je crois que je les ai payés. Ou 1,49 €, je sais plus. Enfin, moins d'1,50 €. Je me suis dit, allez, plutôt... Parce que sur Amazon, ça se trouve, ils sont moins chers. Mais ils sont en plus grande quantité.
1,19 € l'unité. Donc là, vous imaginez, je les ai payés 1 €, allez, on va dire 1,50 € les 4. Par contre, si vous les prenez par 10, ils sont à 10,76 €, donc quasiment 1 € le crayon. Pointe moyenne, ouais, c'est les mêmes. 1 € le crayon, moi j'ai payé moins d'1 € le crayon du coup, donc ils étaient moins chers. Voilà, donc je suis trop contente. C'est pas quelque chose que je vais me servir tout de suite parce que j'utilise le mien encore. Mais ça me fait une petite réserve et au moins je vais pas tomber en rade. Voilà, et plutôt que de les commander par 10 sur Amazon, bah là je les ai par 4. Mais bon là quand je vois le prix, je me dis j'aurais peut-être dû en prendre 2, comme ça j'aurais été tranquille un moment, mais bon. C'est pas grave. Et ensuite, on va passer aux 2 derniers. Ah bah c'était ça, Max Plus. Bah, j'ai gardé le ticket. Hélène, t'es bête. Hein. Ah, c'était 1,99 €. J'ai gardé le ticket pour vous et non, j'ai zappé. Donc 1,99 € les 4. Donc du coup, ça fait 50 centimes le crayon. Donc c'est moitié prix que sur Amazon. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à 1,47 €. Ça doit être autre chose que j'ai acheté, je sais plus. Voilà, voilà, voilà. Et du coup, alors attendez, avant de vous montrer la dernière chose, j'ai envie de pousser ça parce que ça va me gêner. Ah, je vous avais dit qu'elle serait un petit peu décousue cette vidéo-là. Il faut le temps que je m'adapte à mon environnement. Puis je ne me suis pas préparée du tout. Hein. J'ai sorti les trucs sur le bureau et puis j'ai dit, allez, je tourne direct, je veux trop les retrouver. Donc du coup, pour terminer cette vidéo, je me suis pris 2 choses qui sont un peu plus chères. Une sur Amazon et une chez Cultura, parce que là où je suis partie en vacances, il y avait un Cultura. Et du coup, voilà. Donc la première chose que je me suis prise sur Amazon, donc en fait, j'ai commandé sur Amazon et je l'ai fait livrer dans un locker juste à côté de là où j'étais en vacances. Donc du coup, c'est trop cool. C'est la première fois que je faisais ça parce que moi, d'habitude, Amazon, ça arrive directement chez moi. Et là, j'ai pu commander sur Amazon en vacances. Donc j'étais trop contente. Et du coup, je vais remettre ma commande comme ça, je vais pouvoir tout vous dire. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Alors, ce sont les crayons de couleur RTX. Moi, je dis RTX. On ne sait jamais comment les appeler, ces crayons-là. Il y en a, c'est Artix. Il y en a, c'est Artx. Enfin, c'est, voilà. Moi, c'est RTX. En plus, là où j'étais en vacances, j'ai vu dans une solderie qu'il y avait une marque vraiment qui s'appelait Artix. Donc, ARTIX. Du coup, moi, voilà, je les appelle les RTX. Ça me convient très bien. Donc, je me suis offert les 126 couleurs, sachant que j'avais déjà la gamme de 72. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais t'as les 72, mais on t'a jamais vu trop colorier avec. C'est vrai. Vous avez raison. Tout simplement parce que moi, avec 72 couleurs, j'arrive pas à m'en sortir. Pour moi, il n'y a pas assez de dégradés, il n'y a pas assez. Même si je l'aimais beaucoup ces crayons-là, j'ai eu du mal. Et du coup, j'ai fait un petit peu comme les Coloria. Je les ai mis de côté et je m'en suis pas resservie. Même si j'aime la texture du crayon, il n'y avait pas assez de couleurs à mon goût. Voilà. Mais en vacances, j'ai réfléchi. J'ai vu des vidéos sur ces crayons et je me suis dit, mais... Même si tu n'en as pas assez, tu devrais te faire une trousse et tu devrais t'en servir dans les coloriages mystères. Comme ça, à force de mélanger des gammes où il n'y a pas beaucoup de couleurs, eh bien, tu pourrais te faire un nuancier super sympa. Donc, du coup, voilà, j'ai craqué pour ces crayons-là. Donc, je les ai commandés le 21 juillet et j'ai été les chercher au locker le 24 juillet. Et je les ai payés. Donc, normalement, ils sont à 60... Attendez que je vous dise ça... Ils sont à 69,99, donc 70 € hein, sur Amazon. Sauf que moi, au moment où je les ai commandés, c'était, je ne sais plus si c'était encore les Prime Day ou pas, mais il y avait des promos et du coup, je les ai payés 62,99. Voilà, donc j'ai économisé 7 €. J'étais très contente. Et donc, j'ai essayé de regarder plein de vidéos en les attendant. J'ai eu des réponses aux questions que je me posais, à savoir s'ils sont aussi bien que les 72, au niveau du rangement. Donc, je vais vous montrer. Alors, regardez pas trop ma boîte. Elle a pris cher pendant le transport. Déjà, le carton, quand je l'ai reçu, il était explosé. Donc, la boîte était... voilà. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc, voilà comment ça se présente. Donc, c'est toujours les mêmes rangements que les 72, sauf que là, on en a deux. Des rangements carrément pas pratiques, on est d'accord. Mais bon, qui maintiennent quand même bien les crayons. Vous voyez là, même si ma boîte, elle a pris cher sur la route du trajet, la boîte protège bien les crayons. Après, pour s'en servir, ça n'a pas d'utilité. Voilà, donc ça, je vais pas m'étendre aujourd'hui dessus, puisque, vous voyez, j'ai essayé de faire un nuancier en vacances, mais c'était un papier pourri, donc ça n'allait absolument pas. Je sais pas encore si je vais faire le nuancier avec vous ou si je vais le faire seul. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des questions que je me posais, que je n'ai pas réussi à retrouver sur YouTube. Je sais pleine de filles qui ont fait des revues là-dessus. Donc moi, quand je vous ferai tous mes crayons, je vous en parlerai. Parce que moi, ma question principale était, est-ce que ces crayons-là, c'est en complément des 72 ou est-ce qu'on retrouve des teintes en double? Voilà. Et j'ai pas eu de réponse franche et nette. Même Zazou, elle catouillait avec, elle cherchait au niveau des teintes et tout. J'ai eu des compléments. Elle disait qu'il y avait des couleurs qui étaient similaires, mais que le nom du crayon n'était pas les mêmes. Enfin, voilà. J'ai eu des infos, mais j'ai pas eu l'info principale que je voulais savoir. Est-ce que les 126, c'est les 72 plus jusqu'à 126 d'autres couleurs, ou est-ce que il y a, enfin voilà, je sais pas. Donc ça, je vais le faire, je vais refaire un nuancier et puis je vous en parlerai quand je vous ferai la vidéo sur toutes mes gammes de crayons de couleur. Voilà, en tout cas, je suis trop contente parce que ils sont super beaux, ils sont super gras. Et ça, pour faire des coloriages mystères, moi qui est à fond dedans, qui a déjà dû racheter les Brutfunner pour quelques teintes, mais vous allez voir pareil dans cette vidéo comparaison de crayons de couleur. J'ai plein de Brutfunner là qu'il va falloir que je change avec ma nouvelle gamme. Si je pouvais un petit peu utiliser ceci et les Brutfunner, ça m'éviterait de redevoir racheter des Brutfunner dans quelques temps. J'ai pas envie, donc je préfère me servir de ce que j'ai à la maison. Voilà, donc voilà une des choses que je me suis offerte. Et la deuxième chose, c'est mon... Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Non, j'ai oublié quelque chose, attendez. Parce que j'ai pris ça en crayon et l'autre... Dans quelle trousse j'ai mis ça? Je vais être obligée de vous les sortir, comme ça vous allez voir l'état de mes Brutfunner. J'ai pris aussi chez Cultura, donc j'ai pris un livre de colo. Et j'ai pris des crayons, donc vous voyez des rallonges crayons, il y en a à tous les niveaux. Là vous voyez ce crayon là, j'ai pas mis de rallonge mais ça va pas tarder. Donc j'en avais vraiment besoin. Non, c'est dans l'autre trousse que je les ai mis, bien sûr. Hein. Donc oui, pendant mes vacances, j'ai été chez Cultura et du coup, je me suis fait un petit plaisir. Comme je vous l'ai dit, ça fait un moment que j'ai pas fait de coloriage simple. Mais d'avoir pris le temps en vacances, de regarder des vidéos et tout, ça m'a énormément manqué. Et j'avais envie de rentrer, enfin j'avais envie de rester en vacances, hein, je vous l'avoue, mais j'avais quand même envie de rentrer pour retrouver mon matériel et me replonger dans ce loisir-là. Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça me manquait. Vous voyez mes marrons là? Vous avez vu la tronche? Ils sont vraiment piti. Là celui-ci je crois que je peux même plus le tailler. Le bleu là c'est un que je me sers le plus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est voilà. Je vais y aller jusqu'au bout hein, mais bon un jour ça marchera plus hein. Donc voilà, regardez ce que je me suis pris chez Cultura. Parce que j'ai vu une vidéo de Zazou et que j'ai eu envie de reproduire ce qu'elle faisait. Parce que j'ai envie de me relancer dans le colo, mais j'ai un peu peur d'avoir perdu depuis le temps que j'ai pas colorié dans les livres entre guillemets normaux, on va dire. Donc pas mystère quoi. Et du coup, je pense que je vais m'entraîner en regardant un petit peu Zazou avant de retourner toute seule dans le colo. Mais elle a parlé, elle a montré une technique avec des crayons que je n'ai pas, donc que j'aimerais bien avoir, mais que ça attendra parce qu'ils sont trop chers. Les Albrecht Dürer de chez Faber-Castell, voilà. Donc c'est des crayons qui sont assez onéreux. D'ailleurs, j'ai pas regardé sur Amazon combien. Je crois que c'est 120 la plus grosse gamme. Albrecht Dürer, Faber-Castell.
Bon, déjà, la boîte de 24, elle est à 40 €. Donc déjà, vous comprenez tout de suite. Hein. Voilà. Boîte de 120. Ah, elle est en promo. Elle est à 208 € sur Amazon au lieu de 240. Donc oui, c'est du Faber-Castell. On peut dire que c'est une gamme assez onéreuse et que je ne me plains pas. Mais concrètement, je ne peux pas acheter ça du jour au lendemain. Du coup, je me suis fait un petit plaisir pour faire un petit combo. Donc ce sont des crayons de couleur aquarellables. J'aimerais bien les tester. Ça se trouve, je vais tester ces 4-là, ils vont pas me plaire et puis j'aurai pas besoin de m'acheter. Sinon, on peut les retrouver à l'unité, donc je les achèterai à l'unité. Donc voilà, je me suis pris 4 crayons, donc je me suis fait un dégradé de bleu. J'ai pris le 1 dans Train Blue, le 247. J'ai pris le Cobalt Blue Greenish, le 144. J'ai pris le Sky Blue 145 et le blanc 101. Donc je pense que... Alors je les ai pas testés parce que moi j'aime pas faire ça chez Cultura. Il y a plein de gens qui testent. Il y a des crayons avec des mines cassées. J'ai horreur de ça donc je les ai pas testés. Je sais pas si c'est le meilleur combo que j'ai pris. Mais j'ai fait avec ce qui restait dans le Cultura où j'étais. Et du coup voilà, je recommence une gamme. Donc ça va me faire du bien de vous faire cette vidéo sur tous mes crayons de couleur. Parce qu'il y a des crayons que j'ai mis de côté. Parce que... soit j'avais des chouchous et j'utilisais tout le temps les mêmes, ou soit j'avais un peu plus de mal à les utiliser, comme je pense par exemple au Polychromos. J'ai pas encore toutes les techniques pour les utiliser, ceux-ci, même si je suis heureuse d'avoir toute la gamme, c'est vrai que je m'en sers pas souvent. Mais en fait, j'arrive pas encore dans le coloriage à mélanger les gammes. Et ça, c'est ce qu'il faut que je fasse parce que c'est ce que j'ai vu que toutes les grandes coloristes comme Zazou, Morgane ou plein d'autres, c'est ce qu'elles font. Et je pense que j'arriverai mieux à évoluer en faisant ça. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Donc oui, du coup, ça va me faire du bien de retourner avec vous dans la vidéo pour vous montrer toutes les gammes de crayons que j'ai. Puisqu'il y a des gammes que je pensais me séparer et en fait je pense qu'il vaut mieux que je les garde parce qu'il faut que je les ressorte et que je travaille avec et ça ira de mieux en mieux. Mais il y a des choses, j'ai oublié de ce que j'avais. Je sais que j'avais recommencé une gamme de crayons à l'unité mais je sais même plus c'est lesquels pour vous dire depuis le temps que j'ai pas mis le nez dedans. Donc là je suis trop contente d'avoir ceux-ci et de pouvoir les tester. J'ai envie de repartir aussi avec mes Derwent Intense là en crayon aquarellables mais bon je sais qu'ils sont pas top sur tous les papiers donc voilà. Donc ça, je les ai payés, c'était 2 € et quelques le crayon. Donc j'en ai eu pour moins de 10 € les 4. Voilà. Après, il y avait les... Comment ils s'appellent les autres de Carandache pas de Carandache, les Goldfaber. Les Goldfaber de Faber-Castell. Mais j'avoue ne pas être au point sur ces matériaux aquarellables. Je m'en suis jamais trop occupée. Donc je sais que les Goldfaber sont moins chers que les Albrecht Dürer. Donc j'imagine que les Albrecht Dürer au niveau qualité entre guillemets doivent être mieux que les Goldfaber. Parce que les Goldfaber ils étaient moitié moins chers. Et en plus il y avait une promo chez Cultura. On en achetait 4, on en avait un gratuit. Donc en fait pour... quasiment 10 Goldfaber, j'aurais eu les 4-5 Albrecht Dürer, moitié-moitié quoi on va dire. Mais non, c'est vraiment ceci que je voulais tester. Donc dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Sinon je regarderai des vidéos YouTube, c'est pas grave. Hein. Mais la différence entre les Goldfaber qui sont aquarellables et les Albrecht Dürer qui sont aquarellables aussi. Je pense que c'est la pigmentation, la qualité et tout ça. Voilà. Et du coup, on va terminer cette vidéo qui doit être déjà méga bien longue. Donc, vous m'avez pas vu pendant un moment, mais là, vous allez m'avoir sur le dos. C'est un livre de colo. Donc, je vous ai dit, je suis très contradictoire. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous disais que je ne voulais plus colorier de Disney, que ça me sortait par les yeux. J'ai revendu toute ma collection, vous vous souvenez? Hein? Bah ouais. Hélène de retour. Et oui, non, alors par contre c'est vrai, je pense que j'avais trop de Disney, j'avais trop de collections parce que j'avais commencé par acheter un petit carré, il me fallait tous les petits carrés, j'avais acheté un grand carré, il me fallait tous les grands carrés, alors que les grands carrés, là j'en ai vu encore qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui sont magnifiques, mais je n'aime pas le format, j'arrive pas à colorier dedans. Mais voilà, j'ai racheté un Disney. Alors, il est pas en super top forme. Il est abîmé là, il est abîmé là, il est abîmé là. Il est abîmé derrière aussi. Je l'ai eu chez Cultura. Hein. Et c'était le dernier. Et je le voulais absolument parce que je l'ai vu sur la chaîne de Zazou en couleur.
Et il m'a fait trop envie. Il m'a fait trop envie, j'avais trop envie de colorier dedans. Il y a beaucoup de colos qui me plaisent, donc vous devez le connaître parce que je crois qu'il est sorti au mois de mai, ce colo-là. Pour les fans de Disney, vous devez le connaître, mais je me suis dit, allez hop, t'es en vacances. Tu n'as plus 50 livres de Disney, donc tu vas être moins opprimé par la collection. Tu peux t'en offrir un. Après, j'espère que j'arriverai à aller dedans. On verra. Mais j'ai vu des colos juste magnifiques et j'avais trop envie, quoi. J'avais trop envie, comme celui-ci, par exemple. Alors, ce que j'apprécie dans ce livre-là, c'est qu'il y a pas mal de colos avec des gros traits. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Il n'y a pas trop de fioritures, voilà. Bon, là, oui, il y en a, c'est clochette. Mais voilà. Je ne vais pas vous faire le déballage. Ça, j'adore, par exemple, là, voilà. Je sais pas si j'aimerais le colorier, mais je le trouve trop marrant pour Halloween. Et ce qui m'a fait craquer, c'est le colo que Zazou elle faisait dans une de ses dernières vidéos. J'ai trop envie de tester, d'où les Albrecht Dürer aussi. J'arrive pas à retrouver son live où elle fait l'eau. Voilà, c'est celui-ci. Elle nous montre des techniques pour faire des trucs sous l'eau et tout. J'ai trouvé ça génial. Et pareil, on voyait cette image-là de Luca. Oh, je suis tombée amoureuse de ces images-là. Et en le feuilletant au Cultura, je vais pas dire que toutes les illustrations me plaisent, parce que c'est pas vrai. Mais j'en ai beaucoup qui me plaisent. Voilà, beaucoup. Regardez-moi celle-là, quoi. C'est juste magnifique. Donc, vu que j'ai plus beaucoup de coloriage Disney, je me suis dit, allez, tu te fais plaisir, tu te le prends. Et du coup, normalement, il est à 16,80, mais 95. Mais je l'ai payé moins cher. J'ai eu 5% du fait que la couverture était un peu abîmée. Mais je le voulais tellement que je l'ai pris comme ça, quoi. Voilà, bon écoutez, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Donc on se retrouvera, n'oubliez pas les vidéos que je vous ai dit. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que je vous fasse, mettez-les moi. Moi je les noterai et je les ferai quand j'aurai le temps et quand ça sera le plus facile pour moi. Mais on se retrouve très prochainement, je vous promets, pour des vidéos un peu blabla et tout. Ça va être très intéressant. N'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous aura plu, puisque du coup elle est un peu décousue, il y a plein de choses différentes, mais est-ce que vous aimez ce genre de vidéo? Voilà. Et puis j'essaierai de vous refaire, de trouver d'autres idées et de vous faire plein d'autres vidéos. Voilà. Donc, en attendant, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite soit que vous ayez passé de bonnes vacances comme moi, si vous êtes déjà revenu, ou soit que vous passiez des bonnes vacances pour ceux qui vont partir. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, il y a des gens qui ne peuvent pas, je le sais très bien. Je vous souhaite quand même de passer de très bons moments chez vous et de vous détendre. Vacances, ça ne veut pas dire partir non plus quelque part, hein. Ça peut être chez soi à rien faire ou à faire que du loisir créatif. Donc voilà, je vous souhaite de passer de super bons moments. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!